Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonlight Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue dans ce tout premier épisode sur Dream Avenue. J'ai vraiment beaucoup d'émotions pour ce grand jour. Ça fait plusieurs mois que j'y pense, que je réfléchis à ce que je pourrais t'apporter. Et puis comme toujours, tout s'est aligné au fur et à mesure. Alors il était une fois un podcast plein de magie. C'est un épisode spécial forcément aujourd'hui parce que je vais te raconter mon histoire. Je vais aussi t'expliquer pourquoi ce podcast et puis quel est son but. Et te partager mon intention avec tout ça. Alors avant d'aller plus loin, je vais te partager le love de la semaine. Le love, c'est quoi ? C'est les messages que je reçois de la part d'une abonnée, d'une cliente et que je mets dans ma boîte à love. Ma boîte à love, c'est un fichier que j'ai sur mon téléphone depuis mes tout débuts qui me permet en fait d'enregistrer tous les messages merveilleux et bienveillants que je reçois. Et en cas de coup de mou, c'est vraiment très puissant. Je vais tout de suite regarder les beaux messages que j'ai pu recevoir. D'ailleurs, si tu n'as pas encore ta boîte à love, je t'invite à la créer dès aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Violaine pour son merveilleux message. Charlotte, tu es ma fée, ma reine des réseaux. C'est bête, mais même si je sais transmettre et utiliser les outils et stratégies du marketing, je me suis créé une carapace pour moi-même et j'ai réalisé que mon harcèlement m'avait impacté bien plus que ce que je pensais. Bref, je soigne actuellement mon moi intérieur et ça fait du bien. Je ne sais pas si c'est les 30 ans qui arrivent à grands pas, mais je me sens un peu plus en paix. Donc tu es tombé sur mon chemin au bon moment et mille merci d'être toi. Ça fait du bien d'avoir cette résonance. Merci du fond du cœur à toi Violaine. C'est un message que j'ai reçu après le live que j'avais fait sur Instagram concernant le harcèlement moral et c'est un sujet qu'on abordera aussi dans ce podcast parce que je pense qu'il nous a beaucoup touchés toutes dans nos passés. Donc voilà, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et encore merci infiniment Violaine pour ton message. Donc c'est parti. Pourquoi je veux te partager mon histoire ? Parce que je pense déjà qu'elle peut te rassurer. Et surtout parce que pour moi, c'est très important que tu comprennes ce qui m'anime profondément et comment j'en suis arrivée là aussi. Rapidement, pour te parler de mes études, donc j'ai fait un BTS commerce international, un bachelor marketing et développement commercial et un master management des entreprises avec une spécialisation marketing. Donc, tu vois, j'ai toujours baigné dans le marketing et la communication et mon master était plus dirigé du coup pour la création ou la reprise d'entreprise. Donc, c'est vraiment un parcours finalement qui m'a beaucoup aidé dans la création de ma propre entreprise et qui m'a permis rapidement de vivre de mon activité aussi. C'est pour ça que c'est important pour moi de t'en parler pour que tu comprennes qu'en fait, je ne suis pas partie de rien. J'ai un background scolaire, avec des études long terme quand même. Donc, tout ça m'a permis et m'a facilité la création de mon entreprise, c'est certain. Et en fait, c'est durant ces études, du coup, que je suis tombée amoureuse du marketing et de la communication. C'était en BTS. Et en fait, on nous apprenait beaucoup de méthodes, mais un petit peu poussiéreuses. Vraiment, c'était des outils très puissants à mes yeux. Sauf qu'à l'époque, c'était un peu de manipulation. Le but, c'était uniquement de vendre. Et ça manquait un petit peu de valeur humaine. Donc en fait, depuis cette époque-là, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec le marketing et la com, et je veux révolutionner ces deux domaines, je veux apporter plus d'humain, je veux apporter plus de valeur profonde, de l'empathie, de la bienveillance, de la gentillesse, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes clientes et moi-même dans mon entreprise. Donc voilà un petit peu pour la découverte du marketing, et vraiment, je m'en souviens encore, c'était en commerce international, en cours de commerce international, où notre prof nous a parlé vraiment du marketing, de la com, et je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable la puissance que ça peut avoir, la connexion qu'on peut créer avec nos clients, etc. Et je veux absolument apporter ma patte là-dedans. Je veux apporter quelque chose de nouveau. Mais vraiment, je m'en souviens encore aujourd'hui. Pourtant, ça remonte à quelques années maintenant. Et c'est vraiment ancré et ça me drive tous les jours. Après mes études, je me suis lancée dans la vie professionnelle. Donc, j'ai trouvé un CDI. Ça s'est très bien passé au début. Et puis, au fil du temps, une ambiance un peu lourde s'est installée. On me pointait du doigt,
On me disait plus bonjour, j'étais plus conviée aux réunions, etc. Et puis évidemment, j'avais des remarques pas très sympathiques. Donc j'ai commencé finalement à subir du harcèlement moral. Ça n'a pas été simple, clairement, forcément, parce que, en fait, depuis que je suis toute petite, je vis du harcèlement moral, que ce soit à l'école, dans mes jobs d'avant, etc. Et en fait, forcément, à ce moment-là, on se dit, mais c'est quoi mon problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Et au final, j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul. J'ai été très bien entourée, notamment par mon médecin, par mes parents. Et le Covid a été pour moi une vraie porte de sortie parce que j'ai pu sortir de l'environnement dans lequel j'étais et me rendre compte réellement de ce qu'il se passait. Donc, à la suite de ça, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Je te passe les détails, mais elle a fini par être acceptée. Et la question s'est posée de qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc, j'ai commencé à postuler dans d'autres entreprises, etc. Et en fait, au moment des entretiens, j'avais qu'une seule peur, c'était qu'on me dise oui. Je ne me voyais pas du tout retourner dans une équipe, être de nouveau managée. C'était vraiment grosse angoisse. Enfin, je sentais que c'était plus mon chemin, c'était plus la vie que je voulais. Alors que moi, depuis que je suis jeune, je voulais avoir mon CDI, être responsable marketing dans une grande entreprise, etc. Et en fait, là, c'était plus possible. C'était plus possible. Avec tout ce que j'avais vécu, je ne voulais pas retourner dans une nouvelle structure. Du coup, discussion avec mes parents. Et puis, c'est vrai que mon master m'a appris finalement à créer ou à reprendre une entreprise. Et j'avais cette idée, mais très lointaine à l'époque, de créer un jour mon entreprise, mais vraiment pas dans l'immédiat. Donc, on se pose avec mes parents et puis on discute de ce que je peux faire. Et c'est là que mon père me dit, mais pourquoi tu ne te lances pas finalement ? Parce que c'est un peu le moment. T'as pas envie de retourner dans une équipe, t'as pas envie de retourner dans le salariat. Ça peut être une issue. Donc, je commence à travailler sur The Moonway Place. Je fais mon analyse de marché, je crée ma stratégie, etc. Donc, j'ai bien pris 2 mois à vraiment créer des bases très solides parce que je voulais absolument savoir où je voulais aller, qui je voulais accompagner, pourquoi, comment, etc. Donc, je me suis posée. J'ai vraiment pris le temps. Et quand je me suis lancée, du coup, ça a pris très rapidement. Je me suis lancée le 4 mai 2021 et j'ai eu ma première cliente le 17 mai. Donc, incroyable. Et voilà, la belle aventure a commencé. Et avec The Moonway Place, j'avais vraiment envie de créer un endroit, une safe place pour toutes les entrepreneurs qui ont vraiment des valeurs humaines très profondes, qui veulent contribuer finalement et impacter le monde aussi, et qui veulent tout simplement prendre leur place, trouver leur place, être bien, et surtout leur permettre d'avoir un endroit où elles peuvent être elles-mêmes. Voilà, c'est vraiment mon intention avec The Moonway Place. Et c'est vrai qu'avec mes 10 ans d'expérience dans le marketing et la communication, j'ai vraiment envie d'ancrer l'humain et des valeurs profondes dans ces outils-là et les transmettre en fait à mes clientes. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais quand je cherchais du coup le nom de The Moonway Place, en fait, je triais ma chambre, je rangeais mes papiers, etc. Je vivais chez ma grand-mère à l'époque. Et en fait, je suis tombée sur un papier où j'avais marqué Moon, où j'avais marqué Way. Et puis, en fait, j'ai pris tout simplement une feuille. J'ai commencé à griffonner plein de choses, les valeurs que j'avais envie de transmettre, le message que je voulais avoir, le mouvement que j'avais envie de créer aussi. Et en fait, The Moonway Place est venu en une nuit, en une soirée. Ce nom m'est apparu. Donc, comme quoi, j'avais vraiment l'impression que tout était écrit, en fait, que c'était extrêmement fluide. Et vraiment, j'ai eu cette sensation que quand on est sur le bon chemin, tout s'aligne, tout vient naturellement, tout est fluide. Et c'est là, en fait, qu'il y a une vraie magie pour moi. Voilà pour le partage de mon histoire. Petite pause avant de t'expliquer pourquoi ce podcast. Si tu veux me soutenir et aider à le faire connaître, tu peux laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera très plaisir. Et comme je te le dis, ça permet de contribuer à diffuser ce podcast et à le faire connaître au plus grand monde. Alors, comme je te l'ai dit au tout début de cet épisode, ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête, cette histoire de podcast. L'année dernière, je me disais, ok, je vais le faire, mais pas tout de suite. C'était pas le moment. Je sentais que j'avais d'autres choses à expérimenter. L'année 2023 a été très challengeante pour moi. J'avais beaucoup de choses sur les épaules. Et du coup, je sentais que c'était pas le moment. Quand j'ai commencé l'aventure The Moonway Place en 2021, j'ai d'abord créé un blog, j'avais aussi une chaîne YouTube, j'ai créé une newsletter assez rapidement. Et puis, tout ça, forcément, c'est du travail. Alors, je me disais que le podcast, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Mais j'ai reçu, en fait, finalement, beaucoup de messages de la part de mes abonnés sur Instagram ou même de mes clientes qui me disaient que ce serait bien de m'avoir en podcast, que ça leur plairait, etc. Et j'écoute beaucoup ma communauté, j'écoute beaucoup les personnes
que j'accompagne évidemment. Leur avis est très très important pour moi. Donc j'ai envisagé cette idée. Je me suis dit ok, pourquoi pas, est-ce que je me sens de le faire, est-ce que j'ai le temps et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter finalement autre que ce que je mets sur ma chaîne YouTube, ce que je mets dans ma newsletter, ce que je mets dans mon contenu Instagram. Et puis au final, je me suis dit fais confiance à ta communauté, fais confiance aussi à ton instinct et puis à la magie de la vie. Et puis ça fait vraiment plusieurs semaines que ça revenait de plus en plus, que j'avais des signes, des synchronicités. Et puis j'étais sur Disney+, je pensais à The Moonway Place en regardant mon film, à ma vision, à mon rêve. Et j'ai commencé à prendre une feuille, à noter des mots-clés, un peu comme pour The Moonway Place. Et là, le nom Dream Avenue m'est apparu. C'est vraiment là que je me suis dit, ok, je vais créer un podcast, c'est le moment. C'était finalement pas prévu. Je pensais le faire dans plusieurs années finalement, pas en 2024. C'était pas noté dans la timeline que j'ai prévue en début d'année, où j'avais vraiment noté tous mes objectifs, tout ce que j'avais envie de réaliser cette année. Et le podcast n'était pas dedans. Mais au final, il faut savoir aussi voir ces signes, les écouter. Et comme ils sont venus à moi, let's go. Il y a vraiment quelque chose que je crois depuis toujours, depuis que je suis toute petite, c'est que tout le monde peut réaliser ses rêves. Il y a 2 phrases que Walt Disney disait et qui sont vraiment, vraiment ancrées à l'intérieur de moi. C'est d'abord, crois en tes rêves, peu importe leur impossibilité. D'ailleurs, vous pouvez le trouver un peu partout, surtout les documents, les contenus que je crée, même sur mon site internet. Et la deuxième phrase, c'est « si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Et ça, c'est vraiment ce qui me drive tous les jours. The Moonway Place, c'est un endroit qui n'existe pas physiquement pour le moment, mais c'est un endroit où les entrepreneurs au grand cœur se sentent bien, se sentent prêtes à prendre leur place, à briller. C'est vraiment leur safe place, ta safe place, ok ? Et comme pour chaque endroit, il fallait bien une route pour y arriver. Et Dream Avenue, c'est cette route magique. Dream Avenue, c'est aussi ton chemin, celui qui t'amène vers tes rêves. Et je veux vraiment qu'ici, tu te connectes profondément à ce que tu veux vraiment. Que tu y trouves de l'espoir, de la motivation, de la positivité, de la stratégie et évidemment de la magie. Ça va être vraiment des moments hors du temps ensemble, loin un peu du brouhaha qu'on peut avoir dans notre quotidien d'entrepreneur, de femme et peut-être de maman aussi. Un moment loin de la comparaison, loin de la négativité. Ok ? Ici, je veux vraiment qu'on rêve, qu'on avance. On se met vraiment en mouvement sur ce chemin et on se fait surtout confiance pour que tu puisses finalement créer un business qui est solide, aligné et évidemment réaliser tes plus grands rêves. Et le podcast, c'est vraiment le format idéal pour créer ces moments magiques et stratégiques parce que tu peux le lancer à n'importe quel moment dans ta journée où tu le souhaites. Et je vais pouvoir, moi, te proposer des exercices magiques pour te faire avancer, comme des méditations, par exemple, te transmettre mon expérience de plus de 10 ans dans le marketing et la com. Et puis, grâce à ma voix, tu vas aussi recevoir toute cette positivité, toute cette joie que je veux vraiment, vraiment te partager. Et d'ailleurs, j'espère que tu ressens déjà tout ça dans ce premier épisode. Voilà un petit peu le pourquoi de ce podcast et tout ce que j'ai envie de te transmettre et t'apporter chaque semaine. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous parce que je suis certaine qu'il va se passer de grandes choses par ici. Mon intention avec ce podcast est que j'ai vraiment à cœur, sur cette avenue, de te transmettre tous mes apprentissages, toutes mes révélations, tous mes conseils, mes astuces, mes réflexions, mon expertise, parce que ma vision profonde, c'est que nous sommes les étoiles d'une même constellation. Et ma mission, c'est de t'aider à y prendre ta place pour qu'on brille tout ensemble. C'est vraiment cette image que j'ai quand je pense à mes clientes, à ma communauté et à tout ce que j'ai envie de créer finalement pour vous, pour toi. Et je pose l'intention à travers cet espace qui réunit du marketing stratégique, du mindset, du partage d'expérience, de la magie, que tu te mettes en route vers tes rêves. Parce que oui, c'est vraiment ce qui va se passer sur Dream Avenue. Prépare-toi à les réaliser, ma chère étoile. Petite surprise. Dans certains épisodes, il y aura un trésor caché à trouver qui te déverrouillera un cadeau. Donc, c'est ce qu'on appelle communément un Easter egg. Mais moi, je l'ai appelé trésor caché. Tu sais que je ne fais pas comme tout le monde. Il faudra faire vite quand tu vas découvrir ce trésor caché et m'envoyer un message le plus rapidement possible sur mon compte Instagram, donc @themoonwayplace, car évidemment, le nombre de cadeaux sera limité. Donc, lorsque le trésor est présent dans un épisode, tu vas entendre ce son magique. Et je donnerai à la fin de l'épisode un indice ainsi que les conditions pour remporter ce cadeau.
Voilà, je suis trop contente de pouvoir te proposer ça parce que c'est important aussi pour moi d'offrir encore plus, de pouvoir te permettre d'avoir ces trésors cachés. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc j'espère que ça te plaira. Et il y en aura un dans l'épisode qui sortira le 8 mai. Et il y aura, pour ce trésor caché, 3 gagnantes. Mais chut, ça reste entre nous, je ne t'ai rien dit. Ce premier épisode arrive à sa fin, mais pour finir avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. La carte que j'ai tirée est la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et choix. Il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous conduira à être remis en forme, transformé et sous de multiples aspects changé. Vous vivez ce type d'expérience à présent et cet esprit de la forêt s'est présenté pour vous montrer qu'après une telle période d'obscurité, la lumière brillera à nouveau en vous faisant revenir à la vie, une sorte de réincarnation dans la même existence, ce que vous vivez actuellement. Quand cela se produit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus profond. À son écoute, vous vous ouvrirez en vous sentant revivre. La souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie et de lumière, tandis qu'en votre âme, la flamme de votre esprit s'élèvera haut une fois encore. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attendez-vous à de nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux, ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues. Vous êtes plus forte, plus brillante, et vous abordez un nouveau cycle lumineux. Célébrez-le en entonnant votre chanson. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Et souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.